Bonjour, bonjour. Tiens, je vais commencer ici, puis je vais me déplacer graduellement. Aujourd'hui, je vais vous faire une toute petite vidéo avec un exercice spirituel extrait du livre The Way of Mastery. Nous sommes mardi, le 25 août 2015. Je viens d'enregistrer une vidéo en anglais. Je pensais que je la ferais en français, mais finalement j'ai décidé de la faire en anglais. Je viens de faire une vidéo sur l'importance de la visualisation des couleurs dans notre champ d'énergie et nos amis extraterrestres en lien avec Corey Goody. Donc c'était ma vidéo juste avant que j'ai fait là dans l'espace de la petite cuisine du studio de rencontre où je fais mes consultations. Si vous avez le goût de me rencontrer, si vous venez à Montréal, vous êtes les bienvenus pour mes consultations en personne, conventionnelles ou naturistes. J'ai fait une vidéo pour parler de ça aussi, les consultations naturistes, pour ceux qui aiment l'expérience du naturisme. J'ai envoyé des informations d'ailleurs sur ça en Europe récemment. J'ai vu qu'en Europe, c'est incroyable comme ils sont ouverts puis avancés avec la mentalité naturiste en comparaison d'ici au Québec. Ils ont plein de campings, de lieux paradisiaques, de clubs, parmi les informations que j'ai envoyées, j'ai reçu un courriel d'une femme, une Européenne qui travaille dans les Caraïbes et qui m'a dit qu'elle s'en venait justement au Québec cette semaine. Elle arrive jeudi, le 27, et elle va venir prendre des ateliers avec moi en privé dans un contexte naturiste. Et je vais aussi lui offrir un petit côté auberge avec le lit qu'il y a dans le studio ici. Ça me permet parfois d'héberger des amis. Moi, j'ai le condo pour ma fille et moi, puis ici, c'est pour les activités, pour un de mes amis aussi. Et il y a une possibilité d'héberger quelqu'un, alors un petit peu comme un bed and breakfast, un hôtel. Mais c'est pas officiel, là, c'est vraiment très occasionnel. Alors, cette femme-là d'Europe va passer comme ça, là, comme 3 jours avec moi. Et je sais pas si je vais enregistrer avec elle ou s'il n'y aura pas d'enregistrement, mais ça s'en vient. Alors, c'est ça. Si je reviens maintenant à l'exercice. Bon, si je reviens à l'exercice que je veux partager, c'est un petit exercice tout simple, mais très puissant. L'exercice que Yeshua a donné dans The Way of Mastery, ou l'être qui se dit Yeshua, je ne sais pas si c'est le vrai ou un autre, ou un usurpateur d'identité, en tout cas la présence christique qui donne le message et les exercices. Dans l'aura de Yeshua, en tout cas, il dit, quand j'étais très jeune et quand j'ai eu des enseignants, entre autres chez les Esséniens, qui m'ont expliqué des choses, c'est une pratique qu'ils m'avaient donnée et que j'ai fait très souvent pendant de nombreuses heures dans les journées et qui m'a beaucoup apporté. Et cette pratique-là consiste à voir le divin de plus en plus dans tout ce qu'on perçoit, dans tout ce qu'on touche, dans tous les objets, en tout, en tous et partout. Et la façon de le faire, parce que ça, on entend parler de ça souvent, voir le divin, c'est d'observer les objets autour de nous, par exemple, et de se demander d'où vient originellement la matière dont ils sont faits. Donc, j'ai commencé à le faire, puis quand on est en train de cuisiner, quand on est en train de manipuler certaines choses, quand on est en train de faire du ménage, des fois on est juste assis en train de regarder quelque chose, on met notre attention sur un objet. Disons, ici j'ai une chaise en face de moi, et là je me dis, originellement, d'où vient le tissu de cette chaise-là? Il y a des fibres, ces fibres-là, ça devait venir de plantes peut-être, et ces plantes-là viennent de où? Qu'est-ce qui leur a donné la vie? Après ça, il y a du métal pour les bras, les pattes de la chaise. Ce métal-là, par exemple, ce fer-là, c'est un minéral qui est dans la terre. Il s'est formé dans la terre. Qu'est-ce qui a poussé pour que le fer pousse dans le sol? On peut prendre un exemple, c'est avec la table qui est en bois. Le bois, ça vient de certains arbres. Bon, il y a des arbres qui ont grandi. Qu'est-ce qui leur ont permis de naître, ces arbres-là? D'où ils viennent? Vous voyez au milieu de la table, j'ai une chandelle. Bon, c'est un petit vase de verre, de couleur verte. Bon, du verre. Bon, d'où vient le verre? Avant d'être du verre, c'était peut-être du sable qui a été fondu, qui a été émoulé. Bon, du sable, l'origine du sable, ça vient d'où? Et là, il y a de la cire à la chandelle au milieu, et il y a la flamme. D'où vient la cire? D'où vient la flamme? Ça part de où, une flamme? Du feu. Où dans les dimensions vient le feu?
Alors quand on devient curieux comme ça, puis qu'on essaie d'observer d'où proviennent les composantes fondamentales des objets qu'on utilise. Et à la limite, on peut le faire aussi pour un animal, pour un être humain, quoi que ce soit. Et vous allez voir que plus on creuse, plus on arrive à quelque chose de spirituel ou de divin. Parce qu'au premier niveau, on voit des êtres humains qui manipulent des substances, des objets, mais ces substances-là, ces parties-là, ces ingrédients-là qui viennent de la nature, qui viennent de où, quelles sont les intelligences qui leur ont donné forme au départ. Le feu, l'eau, l'air, la terre, les minéraux, les plantes, il y a quelque chose de profondément divin dans ça. Alors, c'est un exercice qui nous permet d'apprécier au départ davantage chaque chose avec laquelle on entre en contact. Si vous voulez renouveler votre sens de l'émerveillement, votre capacité à apprécier, votre capacité à être présent, là, dans le moment présent, au lieu d'être dans toutes sortes de souvenirs du passé ou dans des projections du futur. On sait que souvent, on s'égare un peu quand on est dans les deux extrêmes comme ça, du passé et du futur. On est appelé à revenir le plus possible dans le présent, ou moi j'appelle ça dans l'éternité du moment. Et un petit exercice comme ça nous aide à faire ça et à devenir très, très curieux, admiratif, contemplatif, à se poser des questions, à rouvrir des portes à l'intérieur de nous pour avoir des nouvelles réponses. Donc, amusez-vous à observer ce qui est autour de vous, dans votre maison, votre appartement, votre condo, ce qui est dans la nature quand vous allez vous promener dehors, ce qui forme les bâtiments, les maisons, les buildings, les trottoirs, l'asphalte, les voitures. Tout ce qui existe a été manipulé par l'être humain, mais a aussi une origine divine. Donc, cherchez à ressentir toujours plus l'énergie, derrière l'énergie, derrière l'énergie, derrière l'énergie. Qu'est-ce qui est derrière, derrière, derrière? Et vous allez voir que on arrive toujours à une présence divine, on arrive toujours à une conscience créatrice, on arrive à une présence Père, Mère ou Elohim, ou peu importe le nom qu'on lui donne. Il y a une conscience, une présence qui a insufflé la vie, les formes, les couleurs. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et nous, on prend tout ça pour acquis. On vit dans ça, puis bon, c'est normal, puis on se pose plus de questions. Je me souviens, il y a plusieurs années, quand je lisais des philosophes, même avant de basculer plus dans mon ouverture spirituelle, quand j'étais à la fin de l'adolescence, au début du cégep, j'avais un ami normand, un chum à l'époque, qui aimait beaucoup les philosophes et qui m'avait fait découvrir ah non, c'est pas lui, non, c'est après ça. Non, c'est l'étape d'après parce que je commençais déjà à m'intéresser à la spiritualité. C'était les débuts de mes recherches en spiritualité. Et j'étais tombée sur des textes de Krishnamurti. Et Krishnamurti a beaucoup parlé sur ça, le déconditionnement du regard. Arriver à regarder avec un regard nouveau et ne pas juste regarder en disant ah, « oui, je connais ça, je sais c'est quoi, ah oui », puis donner un mot, un titre, un nom à l'objet, à ce qu'on voit. Parce qu'aussitôt qu'on met une étiquette, c'est comme c'est fini, on a l'impression de le connaître, on passe à autre chose. Mais en profondeur, si vous vous retrouviez sur une île déserte et qu'il n'y aurait pas ces choses-là, seriez-vous capable de les recréer? Seriez-vous capable de tout vous reconstituer, un trousseau, une maison, une petite société avec tout ça? Peut-être que non, hein? Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, beaucoup de conscience, beaucoup de créateurs, beaucoup de présence divine, qui ont fait du chemin, qui ont apporté des énergies avec tout leur amour, leur créativité, pour qu'il existe toutes sortes de choses qui existent, qui sont des générations nouvelles d'autres choses anciennes. Les premières chaises n'étaient pas nécessairement comme ça, les premières tables, les premiers lits, les premiers murs, les premières lumières, les premières chandelles, les premiers vêtements. Tout ce qui existe a eu aussi des époques de création. Des fois aussi on pense qu'on est très très moderne, puis qu'avant tout était mauvais, mais quand on va dans la connaissance de ce qu'on appelle les annales akashiques de la Terre, la mémoire énergétique de la Terre. Un être humain a sa mémoire, la Terre a sa mémoire, et il y a des êtres spirituels qui entrent dans la mémoire énergétique de la Terre. Je suggère entre autres les livres de Daniel Muroy sur ça, que j'aime beaucoup, Anne et Daniel Muroy-Gévaudan,
Meroy-Givaudan.com. Ils ont plusieurs livres sur la vie de Yeshua, de Jésus, sur le roi Louis, sur François d'Assise, le pharaon Akhenaton. Et ils rapportent des pans de la véritable histoire, la vraie mémoire de la terre. C'est formidable. Et moi, ça rentre dans mon âme, là. Ça me touche profondément, profondément. Et c'est ça, quand on va dans les mémoires de la terre, on voit aussi que il y a eu des périodes où les connaissances se sont perdues, les technologies se sont perdues, ont été oubliées, disparues, écrasées, anéanties, parce qu'il y a eu ce qu'on a de la misère à imaginer, des bombardements atomiques dans un lointain passé, parce que ces armes-là ont déjà existé en Atlantide, par exemple. Alors, il y a eu des grandes civilisations, ils ont fait des grandes choses, et des fois ça a été détruit, ça a été englouti, anéanti, oublié. Ensuite, il y avait des groupes sur la Terre qui retravaillaient, qui continuaient, qui recevaient des nouvelles inspirations et qui repartaient une civilisation. Fait que, il y a énormément de choses qu'on pense qui sont récentes, mais qui sont très très anciennes, ou qui sont des formes nouvelles de création ancienne. C'est hallucinant, c'est extraordinaire la quantité des êtres créateurs qui ont œuvré sur notre Terre, sur d'autres terres, dans le grand univers pour apporter tout ce qu'on a aujourd'hui comme ressources. Et les technologies aussi qui viennent parfois des extraterrestres, on ne le sait pas, mais il y a des gens, des inventeurs, des gens du gouvernement, des gens de groupes secrets, des fois qui sont en contact avec des êtres d'autres sphères de vie qui sont plus avancés que nous, puis ils reçoivent des technologies. Alors là, il y en a de plus en plus des contactés, et c'est pour ça aussi que la technologie avance si vite depuis le dernier siècle, parce qu'il y a beaucoup d'infusions, d'inspirations qui viennent d'autres lieux, d'autres planètes, d'autres endroits. Et notre Terre est loin d'être la Terre la plus avancée. Il y a des terres plus avancées, il y a des terres moins avancées que nous. On fait partie de tout ça, mais on est une planète très spéciale parce qu'il y a beaucoup de mélange ici, beaucoup de variétés, beaucoup d'âmes avec des bagages différents qui viennent d'endroits différents aussi. Alors c'est comme un gymnase psychologique, un laboratoire créatif très riche pour les sciences, les technologies, les arts, la musique, la littérature. La Terre, c'est vraiment un jardin exceptionnel. Il y a beaucoup d'âmes qui veulent venir vivre sur la Terre. Donc, si vous voulez apprécier davantage tout ce qu'on a ici sur Terre, ou certains éléments, pas tout parce qu'on ne peut pas tout apprécier, mais en même temps, plusieurs éléments, jouez avec cet exercice-là. Utilisez un regard plus profond pour essayer de vous demander d'où viennent en profondeur les substances, les éléments, les caractéristiques qui forment ce que vous voyez, et essayez de remonter toujours plus à l'énergie derrière qui va vous connecter à une source divine. Et ça va vous aider à ressentir qu'au-delà des formes denses, tout est énergie, tout est divin, tout fait partie d'un grand champ d'unité, est interrelié, influence d'autres éléments. C'est vraiment une grande aventure, une grande et belle histoire, tout ça. Et cet exercice-là nous fait un peu rentrer dans le ressenti de ça que je vous explique. Alors, je m'arrête ici. Je ne voulais pas faire une grande vidéo. Je vous invite toujours à aller visiter mon site web de base qui est Le Ciel Divin, si vous voulez avoir des liens avec tout le reste, les livres gratuits, les vidéos gratuites, les activités en petits groupes que je fais ici, conventionnelles, naturistes, ma programmation de choses plus spirituelles, artistiques. Donc, allez voir mon site Le Ciel Divin, qui est lecielDivin.wix.com/The Divine Sky, parce que c'est un site bilingue. Merci d'avoir écouté encore une fois cette vidéo-là, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Bye bye!